Ouais. Je Hein? me sens pas bien. Pas de problème. Je l'ai eu.
Watawa mamulira, kinkonjo peshak. No ba muliraji, joni yu turungchi. Tonga bugsham uninong, wanga kun beast king ba mulira. Juni yun tunjiji ay tatuana, kavavolpa muljui, kamana, takum justak miki grabel mogo. Kachichu ay thaudonga, tulpada kachichu ay thaudonga. Inkin kuno bamulira chikun, slima podana. Rundi haudonga kun hunkabi. Takum justak miki grabel mogo. Kachichu ay thaudonga, tulpada bonk molya gando danago chuchut. Moga shampongpa, bola tonghay tuam jiji yumalithpa ang ninkotu. Tolbada bunkwalya gando de nago chuchut, kachichu ay thaudunga. Inkin kuno bamulira chikun, slima. Kontichani. Mulira asyong turong umnid patogawang kachonetis. Ne me faites pas de mal. Je suis juste serveuse ici, c'est tout. Je ne suis pas comme les autres. Je ne suis même pas une vulcar noire. Ne me tuez pas par pitié. Mon nom est Ada. Mon père devait de l'argent à David. Mais il n'a pas pu payer. David l'a tué et m'a vendu comme esclave ici, au Vulcar, pour payer la dette. Eh bien d'accord. Je ne sais toujours pas quelle aide je peux apporter. Mais j'espère que vous vous débarrasserez de tous les Vulcars. Je les déteste. Quoi? Je n'ai jamais rien entendu de tel. Je suppose que c'est dans le garage du sous-sol. C'est là que les Vulcars vont bricoler leurs machines de course. Je n'y suis jamais allée. L'ascenseur est protégé par un système de sécurité. Seuls les Vulcars y ont accès.
C'est ce soldat de la République? J'ai entendu ces monstres de Vulcar mentionner son nom, mais elle n'est pas ici. Il paraît que Bredjik préfère l'éloigner de ses hommes. Je suppose qu'elle est trop importante pour être esclave ici, dans la cuisine. Méprisée et maltraitée comme moi. Bredjik a dû la mettre en sécurité quelque part. Maintenant que vous avez tué les gardes qui étaient censés me surveiller, je suppose que je vais pouvoir m'enfuir. Je peux partir. Vous n'allez pas me tuer, je ne sais pas comment vous remercier. Merci. Il faut que je file avant que les Vulcars me Zalbar, il faut qu'on fasse quelque chose au sujet de ton haleine. Je ne voulais pas t'en parler, mais elle est encore pire que d'habitude. Même si c'est dur à croire. En fait, maintenant que j'y pense,
elle est particulièrement atroce depuis qu'on t'a arraché aux esclavagistes gamoréens. Qu'est-ce qu'ils te donnaient à manger? Quelle horreur! Je sais que ça te met de mauvaise humeur quand tu n'as pas tes 8 repas par jour. Je n'en reviens pas que tu ne sois pas mort d'inanition. Bah. Pas étonnant que ton haleine soit si atroce. Les gamoréens sont aussi bons que les crottes de banta. Il va falloir qu'on te trouve une brosse à dents pour arranger ça. D'accord, pas de brosse à dents. Mais essaye de manger quelque chose de plus agréable, ok? Et reste à l'écart des gens qui cherchent à t'enfermer à l'avenir. Hein? Pas de problème. Ça n'a pas marché. Ouais? Hein?
kuya mi Diyos kachita naipatoga ya fulki kukula jiti. Kawana bota aayot tagwa. Kankidorati kun muatatima na Isabola. Bridgic a volé ce moteur à Gadon. Il n'a jamais été à vous. Kavatumpa kunpa yiyamokapata. Bonanay kachu. Yinkin kunoba mulirachi kun. Tong na bunsha nyunyang. Kavavolpa mulchi kamana. Wana chikyongi? Wana vota kontitariti? Chichintoma tunka kola yametua. Na kanki chiki naipotoka. Na wana bota. Kachichu aitha odunga. Yinkin kunoba mulirachi kun. Slima podonna. Rundi hodonga kun hunkabi. Tonga bugsham uninong. Wanga kun Beast King bamulira. Chuni yun tunjiji aithadoana. Kavavolpa muljui kamana. Mana tota. Aku jigratuk pola. Jishok Jonatong Jong King no una pangpa mulira kun kili. Kun kili no ba. Watati manyo kola una no ku mulira. Wi itha nadana itya. Watayuma kawama huhanik. Ashonk turong umnipatoga. Wana kun bes ching pala multongi. Smilia, ti umpa do punta krita. Topa na oto vaskasa. Achuta. Wanga kun pistol piking kunyana. Hein?
Pas de problème. Ça n'a pas marché. Quoi? C'est bon. Bon sang. Oui? Hé, Zalbar! Je le prends pas mal, mais je trouve que tu te laisses aller depuis quelque temps. Non, je ne te suggère pas de prendre un bain. Je n'ai pas oublié la dernière fois. Mais tes poils sont pleins de nœuds et on voit quelques racines grises quand on y regarde de près. Pas de panique, je vais te régler ça en moins de 2. Un coup de ciseau et de peigne, une petite couleur et tu seras le plus beau Wookie du coin. Ajoute-y un chouette costume et... Je sais bien que les Wookiees n'aiment pas les habits, mais tu pourrais lancer une nouvelle mode. Zalbar, le Wookie d'avant-garde. D'accord, oulala. J'essaie juste de me rendre utile et c'est comme ça que tu me remercies. Garde tes poils tout emmêlés si ça te plaît. Ouais. Bien sûr.
Pas de problème. Ça n'a pas marché. Hein? Salut. Que puis-je faire pour vous? Vraiment? Vous voulez en savoir plus sur moi? Personne ne s'est jamais vraiment intéressé à moi avant. Que voulez-vous savoir? C'est Zalbar, ma famille, vous savez. Mes parents, je pense qu'ils sont morts. J'étais seule avant le jour où j'ai rencontré Zalbar dans la ville basse. J'ai vu tout de suite qu'il avait des ennuis. C'était avant que la guerre des gangs ne dégénère, mais déjà à l'époque, les Vulcars étaient des Vauriens. Ils étaient en train d'asticoter Zalbar pour le décider à se battre, mais il essayait d'éviter les ennuis. Personne n'a dit que les Vulcars étaient finaux. Ils étaient 3, alors ils ont peut-être pensé pouvoir le battre. Je ne sais pas. De toute façon, je n'aime pas les Vulcars, même dans leurs meilleurs jours. Et quand je les ai vus embêter ce pauvre Wookie, seul sur une planète étrangère, je suis sortie de mes gonds. J'ai crié « Laissez-le tranquille, pourriture !» Et je les ai chargés. L'un d'eux m'a vu venir et m'a envoyé une baffe qui m'a étendue.
Hé, je n'ai pas besoin de vos sermons. Vous n'êtes pas ma mère. Je savais ce que je faisais. Ces Vulcars ne m'ont pas fait peur. C'est un ramassis de trouillards. Je savais comment m'en débarrasser, même si je n'en ai pas eu le temps. J'imagine que Zalbar n'a pas aimé me voir assommer. Il a rugi et soulevé le Vulcar à 10 cm du sol en le tenant par la gorge. Les deux autres ont hurlé avant de s'enfuir en courant. Je crois que je les comprends. La première fois qu'on voit un Wookie furieux, ça fait tout drôle. J'ai cru que Zalbar allait arracher les bras de ce minable avant de le tuer à main nue. Le Vulcar était si effrayé qu'il s'est évanoui. À moins que la laine de Zalbar ne l'ait intoxiqué. Désolé, Zalbar. Mais ce n'est pas pour rien que je te demande de te brosser les dents de temps en temps. Pourquoi tu crois que je ne reste pas sous le vent quand tu parles? Bref, je savais que les Vulcars reviendraient en force, alors j'ai attrapé Zalbar et nous sommes partis. Depuis, nous sommes restés ensemble. Chacun veille sur l'autre, vous voyez. Il fuyait un problème quelconque sur Kashyyyk. C'est tout ce que je sais en fait. Il n'aime pas en parler. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, il est plutôt du genre fort et silencieux. Ce n'est pas un problème pour moi de toute façon. Je l'accepte pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il était. Zalbar et moi aimons vivre au présent. C'est censé vouloir dire quoi? Vous pensez que je ne peux pas m'occuper de moi-même? Je connais la rue. Je sais me débrouiller toute seule. En fait, c'est moi qui veille sur Zalbar, pas le contraire, vous savez. Il est un peu trop crédule pour s'en sortir seul dans les rues de la ville basse. Ça semble être une bonne idée. Comme je disais toujours à mon frère, plus on parle, moins le travail avance. C'est un sujet sensible, vous savez. En fait, j'ai pas trop envie d'en parler pour le moment. Rien à voir avec vous. Si on reprenait nos affaires courantes, d'accord ? Salut, que puis-je faire pour vous? J'ai été un peu cassante la dernière fois que nous avons discuté. Je suis désolée. Je suis un peu chatouilleuse quand on parle de Griff. C'est un peu embarrassant de parler de lui. C'est compliqué. Griff n'était pas très populaire. Il avait ses défauts. Mais je l'aimais quand même. Parfois les gens ne comprennent pas. Je n'ai jamais connu mes parents. Mon frère s'est toujours occupé de moi. C'est lui qui m'a amenée sur Taris. J'étais encore une gamine de 5 ans. Et je me souviens du voyage, si on peut appeler ça comme ça. On était serrés dans une caisse à bord d'un transport, avec juste assez de vivres et d'eau pour tenir le voyage. Pas vraiment la première classe. Je ne connais pas toute l'histoire. J'étais plutôt jeune. Mais mon frère devait beaucoup d'argent. Il était peut-être même sous le coup de plusieurs mandats d'arrêt. Je ne sais pas. Le seul moyen de quitter la planète était de sortir en fraude. Je veux pas que vous pensiez que nous étions des criminels. Encore que c'était peut-être le cas pour mon frère. Voilà, c'est pour ça que je n'aime pas en parler. Mon frère semble toujours pire qu'il n'était vraiment. Il avait des ennuis, mais il a toujours veillé sur moi. C'est exactement ce que j'essaie de dire. Sans mon frère, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Il jouait et buvait, et il empruntait toujours de l'argent pour son dernier plan qui le rendrait rapidement riche. Mais il avait bon cœur, vous savez. Il m'a appris à survivre. Il m'a montré comment accéder à un ordinateur protégé par un système de sécurité, comment entrer dans un bâtiment fermé sans avoir les codes, et d'autres trucs utiles de ce genre. Oui, Griff s'est bien conduit envers moi. Depuis qu'il est parti, il me manque beaucoup. J'espère toujours qu'il finira par revenir. Il m'a promis qu'il le ferait. Il est tombé sur une sale bande. C'est à cause de Lena. C'est elle qui me l'a enlevé. Elle lui a fait les yeux doux et il est parti. Je ne veux pas parler de Griff et Lena. Rien que de penser à cette traînée de l'espace, ça me fait bouillir le sang. En ce qui me concerne, le sujet est clos. Si je dois vous aider, je ne peux pas me permettre de m'inquiéter à propos de Griff et de sa kata intergalactique. Alors en quoi puis-je vous être utile? Comme vous voulez. Encore une fois, merci. Apportez-vous des nouvelles de mon apprenti? Avez-vous découvert ce qui lui est arrivé?
vous prouvant ainsi que vous êtes le vrai sauveur de mon peuple. C'est ce que je craignais alors. Elle rejoint la liste de ceux qui ont donné leur vie au service de notre cause. Mais bien que ces nouvelles m'attristent, il y a encore un espoir. En trouvant mon apprenti, vous avez montré que vous étiez digne. Vous devez être le flambeau de notre chemin vers le salut. Vous nous conduirez à la terre promise. Vous êtes marqué. Même mes vieux et faibles yeux peuvent voir le manteau de la destinée qui vous recouvre. Oui, le vieux Rekil vous connaît peut-être mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Je suis vieux. J'ai vécu une centaine d'années dans les souterrains, jeté là dans l'obscurité. Je connais les légendes et l'histoire de mon peuple. Et maintenant, vous devez l'apprendre vous aussi. La grande cité de Taris couvre toute la surface de la planète. Il n'y a aucun endroit où cultiver de quoi manger. La récolte de varech et les créatures marines sont notre seule source de nourriture. Il y a un siècle, des taux importants de pollution toxique ont empoisonné les océans et la famine s'est abattue sur la planète. Les riches ont fait des réserves de nourriture pour eux-mêmes et on a laissé les pauvres mourir de faim. Mais les pauvres s'élevèrent contre cette tyrannie et une guerre civile enflamma la planète. Des millions de personnes moururent au combat et d'énormes parties de Taris furent détruites ou abandonnées. La rébellion a fini par échouer. Des centaines de rebelles ont été faits prisonniers. Les prisons n'étaient pas assez grandes aussi. Prit-on l'habitude de bannir les prisonniers dans les souterrains. Beaucoup d'hommes et de femmes courageux ont été bannis vers les souterrains pour avoir participé à la rébellion. Des gens comme mon père et mon grand-père y ont été jetés avec toute leur famille. Vous vous attendiez à quoi? S'ils pouvaient le faire sans risque, les nobles tarisiens enverraient leur propre mère ici pour se faire de la place dans la ville haute. Maintenant, nous vivons une existence sombre, au-dessous des rues de Taris. Une vie exempte de tout espoir, sauf un, la terre promise. Et vous serez celui qui nous montrera comment y arriver. Les légendes parlent d'une colonie autosuffisante, fondée juste avant la famine et perdue pendant la guerre civile, un paradis au-dessous des souterrains où des domestiques droïdes répondent à chaque besoin. Pendant de longues années, j'ai cherché la terre promise, de même que mon grand-père et mon père l'ont fait avant moi. Quand je suis devenu un vieillard grisonnant, mon apprenti a continué cette quête à ma place. J'ai rassemblé beaucoup d'indices, faisant allusion à son emplacement. Le journal de mon apprenti fournit encore plus d'informations. Mais il manque encore trop de pièces à cette énigme. Mais je sais que mon père et mon grand-père avaient chacun leur propre journal, où ils notaient leurs découvertes. Peut-être qu'avec ces journaux, je pourrais enfin découvrir la cachette secrète. Cela peut-il être vrai? Est-ce possible qu'enfin le rêve de mon père et de mon grand-père s'accomplisse? J'ai peur de la réponse. Oui, bien sûr, maintenant je comprends tout cela, prend tout son sens. Maintenant, je vois pourquoi la terre promise a été si dure à trouver. C'est tellement évident. Vous avez fait une grande chose. Un acte désintéressé qui apportera une grande joie à tous les gens de ce village. Je dois tout de suite apporter cela à Gendar. Rekil, qu'est-ce que tu veux maintenant? Nous raconter d'autres fables sur ton paradis caché qui attend juste d'être découvert?
Vous ne pouvez pas continuer à penser que ce ne sont que des fables après avoir vu ce que je vous ai apporté, Gendar. Regardez ces journaux. Non, ce n'est pas possible. Est-ce vrai, Rukil? Est-ce que ces renseignements sont exacts? Je vous jure que tout ce qui est consigné dans ces journaux est vrai, Gendar. La terre promise, je vous avais dit que je la trouverais. L'entrée se trouve loin d'ici, Rukil. Il nous faudra des semaines pour nous y rendre. Peut-être même des mois. Sans compter que nous devrons traverser de nombreuses zones infestées de Rakghoul. Je ne nie pas que le voyage sera dur, Gendar. Mais ça vaut encore mieux que la vie misérable que nous menons ici. Voilà qui est sagement parlé, Rukil. Nos réserves de nourriture sont plus que suffisantes en ce moment, et nous pourrions partir dès la tombée de la nuit. Je vais dire aux autres de se préparer au voyage. Merci encore une fois. Je vais vous dire adieu, car je crains que vous ne puissiez pas venir là où nous allons. Le voyage vers la terre promise est long et laborieux. Nos chemins se séparent ici. Je sens que vous n'avez pas encore choisi votre destinée. Mais le destin de mon peuple est d'arriver au terme du long voyage qui se trouve devant nous.